Shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes très heureux de vous retrouver en cet instant, de partout où vous êtes dans le monde entier. Merci d'être fidèles à nos programmes. Et en cet instant, nous vous retrouvons pour un temps d'édification, mais aussi pour un temps d'intercession. Le sujet que je nous propose aujourd'hui s'intitule « La purification ». La purification. Et je nous propose de lire un texte de la Bible, Osée chapitre 8, le verset 5. Que dit la Bible? L'Éternel a rejeté ton veau, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre eux. Jusqu'à quand refuseront-ils de se purifier? Qu'est-ce qui nous intéresse le plus dans ce texte? Ce qui nous intéresse le plus dans ce texte, c'est cette séquence ou cette partie où Dieu est en train de poser une question pertinente. Il dit ceci: jusqu'à quand refuseront-ils de se purifier? Jusqu'à quand les hommes refuseront-ils de se purifier? Bien-aimés, la vérité est que cette question que Dieu pose est encore d'actualité aujourd'hui. Cette question que Dieu pose, Dieu la pose encore de nos jours. Il demande jusqu'à quand les hommes refuseront-ils de se purifier? Parce qu'au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui un peu partout dans le monde, au regard du nombre de morts qu'il y a un peu partout dans le monde, au regard du fait qu'il y a cette pandémie du Covid-19, au regard du fait qu'il y a ces maladies, ces infections qui se répandent sur l'échelle planétaire, Dieu se pose la question de savoir jusqu'à quand les hommes refuseront-ils de se purifier malgré tout ce qui se passe. Bien-aimés, la volonté de Dieu est que nous puissions nous purifier. Pourquoi tout ceci arrive? Tout ceci arrive et le Seigneur le permet parce qu'il veut que nous puissions nous purifier. Cela peu importe notre statut, cela peu importe la position que nous occupons dans la société, la position que vous occupez dans l'église. Qu'est-ce que Dieu attend exactement de vous et moi? Dieu attend de nous que nous puissions mettre de côté nos statuts, mettre de côté nos positions, que nous puissions nous humilier devant lui, que nous puissions nous purifier. Qu'est-ce que c'est que se purifier? Se purifier, c'est le fait de renoncer au mal. Se purifier, c'est le fait de se détourner de ces mauvaises voies. Se purifier, c'est le fait de dire non à ce que Dieu dit non et dire oui à ce que Dieu dit oui. De Chroniques, chapitre 7, verset 14. La Bible dit ceci: si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, en d'autres termes, et s'il se purifie, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dans ce texte, Dieu énumère un certain nombre de conditions qu'il pose au préalable avant qu'il puisse nous exaucer, avant qu'il puisse pardonner notre péché, avant qu'il puisse guérir notre pays. Avant que Dieu ne guérisse votre pays, le pays dans lequel vous vous retrouvez, parmi les conditions qu'il énumère, il faudrait que tu te détournes de tes mauvaises voies. Il faudrait que l'on se purifie. Il faudrait que l'on se purifie. Bien-aimés,
Alors que plusieurs recherchent la solution face à tout ce qui se passe, on court à gauche, on court à droite, on veut à tout prix le remède, on veut à tout prix la solution. Je voudrais nous dire que la purification est la solution. Il a dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, s'il se purifie, je guérirai son pays. La guérison de notre nation, la guérison de votre pays peut encore se faire à condition que vous respectez les étapes que Dieu a énumérées. Et l'une de ces étapes, c'est de vous purifier. J'aimerais nous dire que demain risque d'être trop tard. Saisissons l'opportunité qui nous est accordée en ce jour. Vous qui me suivez en cet instant, purifiez-vous. Purifiez-vous dès aujourd'hui. Avant de dormir, fléchissez vos genoux. Invoquez le Seigneur. Demandez-lui de vous purifier. Et pour finir, j'aimerais nous dire que tout ceci n'est possible qu'avec l'aide du Seigneur. Tout ceci n'est possible que par le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi je voudrais nous inviter à un moment de prière afin qu'ensemble, que nous puissions prier le Seigneur. J'ai quelques sujets que j'aimerais nous proposer. Premier sujet, vous allez reconnaître vos erreurs, reconnaître vos faiblesses, et vous allez demander à Dieu pardon. Vous savez quelles sont vos faiblesses. Vous savez quelles sont ces choses que vous faites quand il n'y a personne qui vous voit. Reconnaissez vos faiblesses, reconnaissez vos erreurs devant Dieu et demandez pardon. Élevez vos voix, priez là où vous êtes. Oui Seigneur, nous venons en cet instant, tels que nous sommes, sachant que nous ne pouvons rien garder devant toi. Tout est à nu, tout est à découvert devant toi. Même dans le noir, dans l'obscurité, tu vois. Seigneur, je reconnais mes faiblesses, je reconnais mes imperfections et je demande pardon. Pardonne-moi là où je me suis mal conduit au niveau de mes pensées, au niveau de mes paroles et même au niveau de mes actes. Pardonne-moi, Seigneur. Chut. Deuxième sujet, vous allez demander à Dieu de vous purifier là où vous êtes par le sang de Jésus. Qu'il purifie vos pensées, qu'il purifie vos paroles, qu'il purifie vos actes, qu'il purifie votre maison, votre bureau, là où vous me suivez, qu'il purifie, que vous soyez complètement purifiés et que tout ce qui vous appartient le soit aussi. Élevez vos voix, priez au nom de Jésus. Père, nous demandons la purification par le sang de Jésus. Purifie-nous complètement, profondément. Purifie-nous. Nous voulons être purs. Nous voulons nous détourner de nos mauvaises voies. Nous demandons, Seigneur, la purification par ton sang. Au nom de Jésus. Chut. Vous allez demander ceci à Dieu. Qu'il vous remplisse du Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit vous influence tous les jours. Qu'il vous influence le matin, qu'il vous influence l'après-midi, qu'il vous influence le soir, qu'il vous influence la nuit. Élevez vos voix, priez là où vous êtes. Oui Seigneur, nous demandons que tu nous remplisses du Saint-Esprit. Remplis-nous de ton esprit, que la Bible présente comme étant l'esprit de force, l'esprit de sainteté, l'esprit de crainte de l'Éternel, et que le Saint-Esprit m'influence, qu'il influence mon langage, qu'il influence mes décisions, qu'il influence ma vie de chaque jour, au nom de Jésus. Chut. Quatrième et dernier sujet, vous allez détruire toute influence dans votre vie qui n'est pas l'influence du Saint-Esprit. Toute influence dans votre travail, dans votre foyer, dans vos activités, qui n'est pas l'influence du Saint-Esprit. Détruisez cela au nom de Jésus. Élevez votre voix et priez au nom de Jésus. Oui Seigneur, je viens maintenant que seul le Saint-Esprit est habilité à m'influencer. Je viens détruire toute
autre influence dans ma vie, toute autre influence dans ma maison, toute autre influence qui n'est pas l'influence du Saint-Esprit, nous détruisons cela sous toutes ses formes au nom suprême de Jésus. Merci Seigneur. Restez silencieux, je vais prier pour vous. Père Céleste, je prie pour ce papa, je prie pour cette maman, ce frère ainsi que cette sœur qui nous suit en ce moment à la télévision, qui nous suit en ce moment devant son portable, devant son ordinateur. Je prie afin que tu accordes ta grâce, afin que tu pardonnes les erreurs, que tu pardonnes les faiblesses, que tu les purifies par le sang de Jésus, que tu les remplisses par le Saint-Esprit, qu'ils soient influencés par le Saint-Esprit et que toute autre influence qui n'est pas celui du Saint-Esprit soit détruite, soit réduite en poussière au nom suprême de Jésus. Je prie afin que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous soutienne, qu'il vous visite, qu'il vous parle et que partant de la décision que vous avez prise de vous purifier, que Dieu agrée cela et qu'il guérisse votre pays, qu'il guérisse votre nation, qu'il vous exauce et qu'il ôte vos iniquités. Je vous déclare béni. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous et que le Saint-Esprit vous accompagne et qu'il vous conduise. Soyez extrêmement bénis au nom suprême de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous vous remercions une fois de plus, chers frères et sœurs, parce que vous êtes prêts, parce que vous participez à nos programmes. Nous vous demandons de rester connectés sur notre page, la même où vous êtes en train de suivre cette vidéo, afin d'être davantage édifiés, afin d'être ensemble avec nous, d'être connectés à nos différents programmes. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous continuons à rappeler que nos numéros sont opérationnels ainsi que nos bureaux restent ouverts. Nous sommes sur l'avenue Baraka numéro 74 dans la commune de Kinshasa. Nous sommes la communauté évangélique Silo. À Jésus-Christ seul revienne toute la gloire et que Dieu vous bénisse. Merci. Dieu de gloire, je t'adore. Ton